Intime n'est pas un concept. Je veux dire qu'il n'a pas de signification suffisamment précise pour être utilisé de façon univoque. Intime est ambigu, comme la vie est ambiguë, incertaine, et sans doute est-ce une notion qui nous permet de dire que nous sommes incertains et ambigus à nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle je chercherai en conclusion un intime de questions et de relations, plutôt qu'un intime de certitude de soi solitaire, qui me paraît plutôt destructeur de l'intime. Je me propose de parcourir ici les figures de la relation entre l'intime et Dieu, et de chercher à en distinguer une conception qui honore à la fois la notion de l'intime et le concept de Dieu. Car il se fait que l'intime a acquis ses lettres de noblesse en philosophie sous la plume d'Augustin, dans un lien fort avec l'interrogation sur Dieu. Augustin concilie la pensée antique du soi avec la foi qu'il redécouvre. Et au centre de cette foi, il y a la conception non pas de l'un plotinien, mais d'un Dieu personnel et créateur. Et qui dit création, dit séparation. La créature n'est pas son créateur. Elle est séparée de lui par l'acte même de création. Cette autonomie du créé met en difficulté la participation platonicienne à l'intelligible. Plus généralement, l'hypothèse d'une création rompt la continuité entre le sensible et l'intelligible. Elle met en difficulté toutes les pensées de l'intime comme descente en soi pour y trouver la racine commune que serait l'un, l'être, voire Dieu. Et quant à cette première hypothèse, s'en ajoute une seconde, tout aussi révélée pour Augustin que la première, et non démontrée, celle du péché. La distance entre l'intime et son fond s'accroît. La création ajoutée au péché concourt à forger une pensée de la différence, de la contingence, de la distance entre l'intime et Dieu. Cette distance même donne à l'un des pôles plus de place. L'homme existe désormais et si Deus non daretur, dira-t-on au Moyen-Âge, comme si Dieu n'était pas donné. La sécularisation est en route. Et c'est à partir de l'homme et de sa liberté contingente que se posera la question de Dieu. Le souci de soi de Foucault est le fruit de ce délaissement, de cette contingence de la nature, de la créature. Je voudrais parcourir avec vous différentes façons, 4 en fait, de lier cette paire intime Dieu pour tenter d'engager une conception moins bancale que les autres. Première figure. Face au délaissement de l'homme, la réaction de nos contemporains est la plus évidente. Elle consiste à passer au-delà de la contingence et à revenir à une conception de l'homme comme être totalement naturel. Nombreuses sont autour de nous les positions qui trouvent une assurance dans cette forme d'écologie plus ou moins profonde. Elles dénoncent l'homme qui s'est institué maître extérieur à la nature et à sa nature et les dérèglements qui en résultent. Elles en appellent à plus d'humilité. Ô homme, considère que ce que tu es, reviens en toi et tu trouveras là que tu n'es que nature, soumis aux mêmes lois que le reste de l'univers. Les pratiques du corps, l'invocation magique faite à l'Orient vont actuellement dans le même sens. Mais une pensée met en cohérence de façon infiniment plus rigoureuse cette attitude partagée par nos contemporains, la pensée de Spinoza. La création est justement l'une de ses cibles importantes. Cette hypothèse imaginaire pour Spinoza de création laisse croire aux gens que le monde est plein d'intentions, de contingences, de liberté. Au contraire, la connaissance permet de découvrir la nécessité qui constitue la nature même de Dieu à laquelle nous appartenons.
Et cette connaissance est en retour en soi, qui engendre, cette connaissance, est retour en soi, qui engendre l'amour de Dieu. Amour qui évite les affections nocives, comme la peur de la mort. Dieu, plus intime à moi que moi-même, Dieu est ce qui me constitue. C'est l'amour même de Dieu pour lui-même, amour nécessaire en moi comme un Dieu, qui constitue l'ensemble de l'univers. Augustin et Spinoza, d'une certaine façon, parlent le même langage. L'intimité, conçue selon la vérité, est action de Dieu en moi, qui participe à la relation de Dieu avec lui-même. Mais sous ces termes presque semblables, il y a des conceptions, on l'aura compris, radicalement différentes de la création et de la contingence. Imagination pour l'un, réalité fondamentale pour l'autre. Pour critiquer la position rigoureuse de Spinoza, il n'y a sans doute pas d'autre solution que de faire un pas de côté et de déplacer la question pour accorder à la contingence et à la liberté une place centrale dans l'intime humain. Cette décision pour la contingence est sans doute au cœur de la critique de la pensée du XXe siècle, notamment celle de Heidegger. Contre la pensée classique qui fait de l'homme un élément de l'univers, Heidegger, et après lui Sartre, Derrida, etc., constitue une pensée de la différence, transposant la notion théologique de création dans le champ philosophique de la différence, de la séparation, du désir. Aux yeux de Heidegger, Dieu entre en philosophie, c'est une citation, par une déformation de la philosophie, que l'on réduit à la métaphysique. Et selon la métaphysique, une substance unique constitue la matière, le fond de tout le réel. Mais cette substance, la métaphysique l'appelle aussi Dieu. Elle fait ainsi du fond, de l'être général, un étant particulier, une personne, en plus des autres personnes. Ce double statut paradoxal de Dieu a pour conséquence de faire de l'homme un étant fondé sur un autre étant, une personne fondée sur une autre personne. Et l'homme, pour Heidegger, est ainsi déresponsabilisé, car le fond de son être est en même temps une personne extérieure à lui. Le paradoxe même qu'Augustin admettait au fondement de ses confessions. Mais si l'on comprend bien Heidegger, les conséquences en sont diamétralement opposées. Selon la métaphysique pour Heidegger, trouver son intériorité, c'est trouver son fondement, mais aussi perdre sa liberté, perdre son authenticité. Et la critique de Heidegger porte contre toute métaphysique qui fait de Dieu la substance des choses, plus intime à moi que moi-même. Deuxième figure de ce rapport, intime Dieu. Pour échapper à cet échec qui grève l'authenticité, il faut pour Heidegger passer du fondement naturel ou substantiel du désir à l'accomplissement de soi. Le rapport ne peut plus être un rapport entre des natures différentes, mais entre des personnes connaissantes et voulant. De nos jours, la façon la plus immédiate et la plus courante autour de nous de vivre l'intimité est alors de descendre en soi-même en faisant le vide de tout ce que la civilisation contemporaine, les médias, la technique, l'efficacité nous imposent. En se purifiant de tout cet artificiel, on se trouve face à soi-même, vide et en manque de sens. Et celui qui s'est ainsi purifié du monde et de ses artifices est capable de démarrer une recherche de sens. Alors, face à ce vide en lui, il y a la plénitude de Dieu, qui répond à l'insatisfaction du moi. Face à un intime vide, Dieu constituerait la plénitude du sens. C'est une deuxième façon de comprendre Augustin, sans doute la plus répandue, une façon qui n'est peut-être pas la meilleure. Les pensées de l'inquiétude ont élaboré un peu plus ce que la mentalité contemporaine que je viens de présenter propose. Cette relation entre l'intime vide et le Dieu puissant a été théorisée par les augustiniens de la pensée classique, XVIIe, XVIIIe siècle. Pascal, par exemple. « Connaissez donc, superbe, dit-il, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante. Taisez-vous, nature imbécile.
apprenez que l'homme passe infiniment l'homme, et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Écoutez Dieu. Et dans la même veine, l'inquiétude humaine que signale Malebranche appelle l'homme à être conscient de lui-même, à rentrer en lui et à ne pas se satisfaire de biens secondaires pour désirer constamment des biens qui pourront le satisfaire profondément, à terme, désirer Dieu et s'unir à Dieu. L'intime, c'est le lieu de l'inquiétude, ouvrant à la plénitude divine. La critique de ce rapport inégalitaire, constitutif de l'intime religieux, est venue de Feuerbach. Pour Feuerbach, l'homme religieux, incapable de trouver en lui son sens, mais en Dieu son essence. Face à cette aliénation, il est indispensable, pense Feuerbach, de dénoncer le jeu du vide et du plein, et de rendre à l'homme son destin et sa liberté. Revenir à soi, à son intériorité pleine, c'est affirmer sa capacité à assumer son existence et symétriquement vider Dieu de toute puissance. D'où une troisième figure qui en découle et qui est sans doute une troisième composante de la mentalité contemporaine. L'homme désaliéné trouve désormais en lui son sens. Le misérabilisme de la religion rend la religion insupportable à l'homme moderne qui a retenu l'idéal exigeant des Lumières que Kant a formulé, ose juger par toi-même. Mais cette exigence n'est pas nécessairement opposée à l'hypothèse d'un Dieu. C'est dans la mesure, pour cette hypothèse, où l'homme se découvre acteur et responsable dans son monde, qu'il doit supposer un être suprême correspondant à cette exigence de sens. Un intime pitoyable créait un Dieu pitoyable. Un intime responsable pose face à lui un Dieu responsable. C'est dans la mesure où je découvre en moi des capacités de responsabilité, de relation, de sens autonome, que je peux concevoir un Dieu qui soit par lui-même, et non assistante sociale compatissante ou roue de secours de l'humanité. La louange sied à Dieu, et elle ne peut venir que d'une assurance admirative. L'élaboration philosophique, je la reprends comme à chaque fois à partir de la notion commune, une reprise philosophique de cette conception, il existe des élaborations plus abstraites pour penser cette relation entre un intime plein et Dieu. L'approche de Descartes part de la certitude de soi, de la pensée de sa propre existence, pour aboutir quelques méditations plus loin à la preuve de l'existence de Dieu comme dimension liée à la validité de notre certitude de soi. C'est un cogito assuré qui ouvre à la découverte de l'infini, comme dimension nécessaire de sa validité. On a même accusé à tort, je pense, Descartes de cercle vicieux et de faire reposer la certitude de soi sur l'existence de Dieu, mais réciproquement. Au-delà des arguments tirés de l'exégèse du texte cartésien que je ne ferai pas ici, je tire la leçon que la définition de l'intime est de fait en relation constante avec une conception de Dieu, que cet intime soit certain de lui ou qu'il soit dans le doute et dans le désir. À chaque intime correspond une conception de Dieu, si du moins on pose Dieu comme nécessaire. Ce qui caractérise la pensée moderne, c'est d'établir cette relation dans l'ordre des pensées, des affects, des désirs, et non plus dans l'ordre des substances, comme le faisait la métaphysique. Dernière image, et quatrième figure de la dualité intime et Dieu, où j'essaie de tenir les enseignements des trois figures précédentes. L'élaboration cartésienne vaut peut-être pour le moi pensant de Descartes, pour le moi qui cogite, qui réfléchit, pour le moi théorique. Mais elle ne peut pas s'étendre jusqu'à l'intime, qui déborde le champ de la connaissance vers celui de l'affect et de la relation. Ce qui est valable pour la construction rationnelle ne l'est pas pour l'intime, qui est d'un genre différent.
Revenons à ma proposition initiale d'un intime comme recherche, comme incertitude partagée. Le moi intime n'est certainement pas plein ni assuré. Mais il n'est pas pour autant dérisoire. Il est plein de sa recherche, de ce qu'il est, de sa recherche de ce qu'il est, de ce qu'il peut devenir à travers ses actes et ses relations. Et cette recherche fait sa personne irremplaçable. Il s'oriente dans cette recherche en partageant avec ses proches. L'intime n'est donc pas à l'image de la certitude isolée de la pensée, source d'une expression assurée, il est question. Et dans l'aveu apaisant de cette question, à d'autres qui partagent une question différente mais proche. Et j'emprunte ce mot de question à Augustin. L'intime n'est pas non plus l'authenticité orgueilleuse de celui qui fait face seul au tragique de l'existence, comme chez Heidegger, et assume seul l'angoisse de la mort. L'intime est le cercle de ceux qui sont en relation pour assumer ensemble le fait d'être en question, en recherche, et qui acceptent de procéder ensemble à cette question. Cette question est justement la distorsion en moi-même entre ces deux figures, la plénitude et la déchéance. C'est l'impossible accord qui me met en désir. C'est ce que désignaient Pascal et Augustin par la tension entre le plus profond en moi et le plus élevé en moi. Penser Dieu en relation face à cet intime. Si tel est l'intime, quel est le Dieu qui lui correspond, s'il existe? Il ne peut être le Très-Haut compatissant, ni le Dieu suprême tout-puissant, qui apporterait la plénitude à une créature impuissante et qui l'assimilerait à lui dans une divinisation sans reste. Si l'intime est relation dans la question, comme je le propose, Dieu, plus intime à moi que moi-même, entre dans ma relation de recherche. Et il se constitue lui-même comme relation entre des personnes. Ce qui lui semble difficile à concevoir est sans doute exprimé par Augustin, qu'il faut citer entièrement. Dieu est plus intime à moi que moi-même, intérieur intimo meo, mais Augustin ajoute immédiatement supérieur summo meo, plus haut que mon plus haut. C'est dans la distance entre le plus profond et le plus élevé en moi que réside ma question. On l'a vu avec Pascal. Et Dieu accroît cette question par son comparatif. Par rapport à ce plus profond en moi et ce plus élevé en moi, il est encore plus élevé et encore plus profond. L'incompréhensibilité que je suis à moi-même est partagée par l'incompréhensibilité qu'est Dieu pour moi. Et c'est en la partageant au plus haut, en partageant au plus haut ma question, qu'il est Dieu pour moi. Mais l'approche d'Augustin, si on la suit jusque-là, ouvre une seconde dimension qui de nouveau déborde la philosophie et de nouveau déplace la question. Car si Dieu est ainsi constitutif de mon intime, je ne peux pas être la source isolée de mon intime. Il est à l'initiative de ma recherche elle-même. Mais ce n'est pas de la théologie abstraite. L'expérience de l'amour le manifeste. Je ne partage mes questions avec l'autre que grâce à lui, que grâce à cet autre. Je ne chercherais pas si je n'avais pas été trouvé par toi, dit l'amoureux, pour déformer, et qui déforme l'aphorisme de Pascal dans un sens encore plus augustinien. Si Dieu est Dieu, ce n'est pas moi qui me suis mis en question, c'est par lui que mon désir est constitué. Retournement compréhensible par une raison qui accepterait l'hypothèse d'un Dieu personnel, mais retournement qui n'est pas pour autant démontré, car l'hypothèse d'un Dieu personnel est loin d'être accessible à une démonstration. Pourtant, l'expérience de la vie intime et de son questionnement, l'expérience du partage des questions qui constitue le cercle des intimes, l'expérience de l'amour, témoignent à mes yeux d'une démarche analogue. Et l'expérience d'une vie peut apporter à la réflexion philosophique un éclairage sur ce qu'il reste à la philosophie à penser, au-delà de l'intime isolé, assuré de lui-même, que nous propose la mentalité contemporaine. Quoi qu'il en soit de cet aspect méthodologique, il m'importait de manifester les liens qui peuvent exister entre la notion indécise d'intime et le concept de Dieu. Merci.